Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie traitant du signe du taureau. Je l'ai appelé le pourvoyeur du zodiaque, c'est l'une de ses grandes qualités évidemment, pas la seule. Donc dans cette vidéo, comme dans les autres sur les signes astrologiques, je vais vous proposer plusieurs niveaux d'interprétation et de vécu de ce signe de terre. Un vécu personnel, sur le plan de la personnalité, avec les grandes qualités, les capacités, les manifestations ou expressions spontanées. Je vous parlerai également des défauts éventuels, des excès, alors qui ne vont pas se retrouver chez tous les porteurs du signe du taureau, mais qui en tout cas peuvent être liés à ce signe de terre. Et je vous en présenterai les grandes affinités, le chemin d'évolution spirituelle, donc les grandes caractéristiques spirituelles. Je vais d'abord commencer par poser les bases de ce signe avec donc les éléments vraiment importants à savoir quand on interprète un signe astrologique et la façon dont ça s'exprime quand on est un enfant du signe du taureau. Ça veut dire que cette vidéo s'adresse aux personnes du signe du taureau, aux parents qui ont un enfant taureau et qui voudraient l'accompagner au mieux dans son évolution personnelle, spirituelle, et à toutes les personnes qui s'intéressent à l'astrologie et notamment aux enseignements et aux ouvrages d'Alice Bailey, puisque c'est à partir de là que je puise le principal de mes connaissances en psychoastrologie. C'est donc parti. Posons déjà les grandes caractéristiques du taureau. Donc, comme vous le savez, c'est un signe de terre, donc avec il y a le taureau, la vierge et le capricorne, c'est le premier des signes de terre. C'est un signe de la croix fixe. Croix fixe qui comprend donc le taureau, le lion, le scorpion, qui est le signe complémentaire du taureau, et le verseau, qui va avec le lion. La croix fixe, c'est la croix de la conscience, c'est la croix de l'âme. Et donc, nous allons voir que le taureau fait partie des signes prédisposés pour travailler avec la lumière. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir ma vidéo qui est, j'en ai fait 3 sur les croix cardinales. Et donc, il y en a une sur la croix fixe. C'est un signe de printemps, le moment où la saison, alors elle a redémarré déjà un peu à la fin du poisson, à la fin du mois du poisson, au début du mois du bélier, et là, on va dire que la vie s'épanouit pleinement dans le taureau. Dans le mois du taureau, on est donc sur la période de mai à peu près, hein. Et là, vraiment, on a une espèce de manifestation très riche de la nature, les fleurs, les animaux, enfin voilà, il y a une vie très particulière, très forte au moment du mois du taureau, ce qui lui correspond aussi, on va voir ça. C'est donc le deuxième signe du zodiaque, bélier, taureau, gémeaux, cancer, etc. Et comme je vous le disais, en tant que signe de la croix fixe, il est relié à la notion de lumière et donc fait un signe qui travaille avec la lucidité. Lucidité, son étymologie vient comme la lumière, c'est la notion de lux, lumière, qui donne aussi le luxe d'ailleurs, ce qui est intéressant pour le taureau, parce que une des questions essentielles avec le taureau, c'est à quelle lumière, par quelle lumière est-il attiré et à quoi donne-t-il de la lumière, qu'est-ce qui l'éclaire? Bon, on va voir ça. Ces planètes maîtresses, Vénus au niveau de la personnalité, et selon les livres d'Alice Bailey, les enseignements du maître tibétain, on découvre que Vulcain, planète des plus mystérieuses, gouverne l'âme de ce signe. Vénus, c'est du rayon 5, intelligence concrète, ce qui donne d'ailleurs à ce signe une grande capacité sur le plan intellectuel, de l'intelligence pratique. Et Vulcain, planète qui véhicule le rayon 1, qui est un rayon de pouvoir, de puissance, de volonté, et qui peut amener aussi beaucoup de destruction, un peu comme Pluton, mais avec un sens de détruire pour mieux reconstruire. Et nous allons voir qu'avec le taureau, toute la question des désirs est importante et que c'est un signe qui évolue par une espèce de transformation, transmutation, élévation des désirs, partir de désirs très matériels, matérialistes, concrets, pour aller vers des désirs de plus en plus fins, spirituels. On va parler ensuite d'aspiration. Et ça, Vulcain, il joue un rôle prédominant. Il véhicule le rayon 4, qui est le rayon d'harmonie par le conflit. Et au niveau des décans, un premier décan gouverné par Vénus, deuxième par Mercure et troisième par Saturne. Donc on retrouve Vénus qui est du rayon 5, comme je le disais, et Mercure qui est du rayon 4, donc qui résonne aussi avec le rayon 4 d'harmonie par le conflit,
Par contre, pour le troisième décan, Saturne, ça peut changer la donne. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, peut-être que je ferai d'autres vidéos à ce sujet sur les décans de chaque signe, mais c'est intéressant quand même à noter. Comment est un enfant taureau? Comment grandit-il également? De quoi a-t-il besoin? De quoi peut-il avoir un petit peu peur? Alors évidemment, hein, c'est valable pour toutes les vidéos que je propose sur les signes astrologiques. Là, il s'agit d'extraire un signe, alors que dans son thème de naissance, on a effectivement le soleil qui se trouve dans un signe astrologique, mais on a également tout un ensemble de positions planétaires, l'ascendant, etc., qui va influencer la personnalité. Donc là, c'est un petit peu, je vais dire, une caricature du signe du taureau, sachant qu'effectivement, selon s'il a des planètes, par exemple en Gémeaux ou en Bélier, ou bon, bref, dans n'importe quel signe du zodiaque, ça va évidemment changer, influencer sa façon d'être et donc sa personnalité. On peut aussi considérer que s'il y a plusieurs planètes en taureau, voire des planètes également en maison 2, qui est donc la maison du taureau, ça peut par contre accentuer les caractéristiques de ce signe de terre. Un enfant taureau, comment est-il? Naturellement, les signes de terre, et c'est particulièrement le cas pour le taureau, sont plutôt des enfants assez matures, assez responsables. Ils ont une approche de la vie qui est plutôt raisonnée et raisonnable. Ils sont prudents, fiables, observateurs. Le taureau fait partie des signes qui a une bonne mémoire, donc ils observent les faits, ils observent la façon dont les choses se passent, et même quand ils, tout petit, quand ils, par exemple, ils manipulent des jouets ou ils essaient de faire des emboîtements, ils ont une certaine capacité, on va retrouver ça avec Vénus, à assez vite comprendre comment les choses fonctionnent. Leur sens de l'observation et leur mémoire fait qu'ils retiennent assez rapidement on va dire, les tenants et les aboutissants de ce qu'ils testent, de ce qu'ils expérimentent dans leur vie. Donc, ils ont généralement une bonne maîtrise physique, ça se voit au niveau de la coordination, de leur agilité, la capacité aussi, c'est compliqué pour un enfant d'apprendre par exemple à porter sa cuillère à sa bouche ou à attraper un objet et à coordonner les mouvements, la marche, etc. Et donc, en général, chez un enfant du signe du taureau, ces apprentissages se font assez naturellement, assez facilement, sauf si évidemment il y a des difficultés ou des soucis par ailleurs. Mais c'est plutôt un enfant qui a une bonne coordination. Il est plutôt sérieux, posé, réfléchi et très tendre de nature, très affectueux, très câlin, que ce soit un garçon ou une fille, peu importe, l'enfant taureau aime les câlins. Et d'ailleurs, pour lui, l'amour n'est pas tant parler. Un enfant taureau, vous pouvez lui dire que vous l'aimez, c'est toujours important, mais ça va beaucoup passer par de la démonstration, c'est-à-dire effectivement des câlins, mais aussi tout ce qui peut être, par exemple, lui faire un bon repas, lui préparer ce qu'il aime particulièrement. Les taureaux, on va voir ça, sont des bons vivants, des êtres relativement sensuels, qui aiment la bonne chair. Et donc, ça passe effectivement par des démonstrations concrètes de l'affection. Donc, voilà, des gestes de tendresse, des câlins, même des cadeaux. C'est vrai que c'est aussi une démonstration d'amour. Alors, je ne dis pas de couvrir de cadeaux un enfant taureau, mais pour lui, l'amour passe par la démonstration concrète. Il est donc assez naturellement gourmand. Voilà, pour faire plaisir à un enfant taureau, vous lui préparez son repas préféré, il sera super content. C'est le genre d'enfant qui aime aussi et qui a besoin de repères et de règles structurées. Donc, lors des repas, par exemple, pour lui, c'est important d'avoir des heures fixes au niveau des repas ou même du goûter, d'avoir un petit peu aussi ces petits rituels comme ça. Et c'est vrai que les repas ont tendance à structurer notre journée, notre vie. Et donc, pour un enfant taureau, ça fait partie des éléments qui, justement, lui donnent des repères et le structurent au quotidien. Il est plutôt d'une nature décidée, volontaire. Il est précis, donc ça va avec la coordination, précis dans les gestes, mais il peut être aussi précis, plus il grandit, dans les
paroles, dans les propos, dans les mots employés. On retrouve avec l'influence de Vénus le fait que chaque mot a une signification et a sa place, hein, et un mot n'en vaut pas un autre. Donc voilà, il peut être très, très précis. C'est comme avec les objets, hein, si vous prenez le taureau, c'est un peu l'image du bricoleur. Donc chaque objet de bricolage a un nom propre, et même dans un objet, par exemple, vous prenez une clé ou vous prenez un tournevis, ben, vous avez des catégories. Et donc, le taureau, c'est celui qui connaît le nom et qui est précis. Hein, si vous l'aidez dans son bricolage et qu'il vous demande de lui passer une clé, alors je connais rien, donc je vais dire n'importe quoi, une clé de 12, vous n'allez pas lui placer une clé de 14, ça va pas, voilà, ça peut pas le faire. Donc, il est très précis. Il peut être doué dans l'art de l'argumentation, c'est dû à son rayon 4, harmonie par le conflit. Hein. Le rayon 4, c'est je vois une chose et je vois la chose opposée, pour, contre, blanc, noir, haut, bas. Et donc, il peut avoir tendance comme ça à être un peu, pas dans le ping-pong, mais presque. Hein. Vous lui dites une chose, il pourrait avoir tendance à avoir envie de vous dire la chose opposée. Hein, voilà. Donc, doué dans l'art de l'argumentation, ça peut vraiment en faire presque des artistes au niveau des conversations, dans les débats notamment. Tellement ils peuvent être à l'aise pour argumenter. Pas toujours forcément agréable en tant que parent, n'empêche que ça fait partie de leur capacité. Donc, je continue dans les caricatures, hein, comme je vous disais, plutôt manuel et plutôt une bonne coordination physique, ce qui fait qu'on les trouve souvent en exerçant des activités manuelles, techniques, tout ce qui est montage, démontage, hein, de type Lego chez les enfants très jeunes, hein, ou tout ce qui est, par exemple, les chalets en bois qu'il faut monter. Ça peut bien correspondre à un enfant taureau, fille ou garçon, peu importe, hein, tout ce qui a trait à l'assemblage, à la construction, mais aussi ben, la peinture, le dessin, tout ce qui va toucher aussi à la manipulation de matière et de matériaux. Ça correspond bien au taureau qui aime bien toucher les choses du doigt, un signe de terre, donc concret. Donc même, ça peut être aussi la peinture, mais avec les doigts, comme ça peut être la sculpture, la poterie. Bon, voilà, dès qu'il faut mettre un petit peu les mains dedans, voilà, le taureau aime bien ça. Il aime le contact avec la nature, la terre, hein, comme je le disais. Donc, vous étonnez pas de voir votre enfant taureau en train de mettre les mains carrément dans la terre. Il y a une attirance assez naturelle pour ça. Bon, les animaux, vous allez me dire, c'est valable pour tous les enfants, c'est vrai. Mais un enfant taureau a un contact avec la nature de façon générale qui fait qu'effectivement, il va très facilement vers les animaux. Euh, et il peut faire partie de ces enfants qui gagnent vraiment à être élevés en compagnie d'un, voire de plusieurs animaux. Il est en général appliqué dans ce qu'il fait, concentré. Des fois même, il peut carrément se mettre dans sa bulle. Hein. C'est l'enfant qui est en train de réfléchir. Soit il est en train de monter quelque chose, ou il est en train de toucher une matière, et puis comme il est dans la sensation, il réfléchit à la sensation que ça lui procure. Et des fois, on peut lui parler, et en fait, il n'entend pas parce qu'il est dans ce qu'il fait. C'est valable aussi pour les adultes. Donc, sens pratique, plutôt calme et réservé. Alors, attention, le taureau fait partie des signes qui, de nature, calme, réservé, placide, plutôt accommodant, mais il ne faut pas le pousser trop loin. Il ne faut pas trop non plus le contrarier ou le frustrer, parce qu'à ce moment-là, il peut éclater en colère relativement violente, relativement aussi surprenante. Et chez un enfant taureau, ça peut être justement, tant qu'il n'a pas appris à gérer et à mettre un petit peu comment dire, des limites, hein, on peut avoir chez l'enfant taureau des explosions de colère assez impressionnantes. Donc il peut être têtu, voire parfois carrément borné, hein, quand il a décidé d'un truc. Il vaut mieux pas y aller de front contre lui, hein, mais plutôt trouver une autre façon d'aborder un changement de cap si on estime que là, voilà, faut donner une autre direction à son comportement. Hein, le frontal, l'enfant taureau, il va y rentrer dedans, et c'est justement là où sa colère peut devenir explosive.
Et c'est un enfant qui peut être assez possessif. On va le retrouver aussi chez l'adulte. Alors, il peut être possessif avec les objets parce qu'il a tendance à s'attacher aux objets et à tenir à ce qui est à lui. Hein. Ce qui est à moi, hein, vous dira un taureau. Et bien, il peut être aussi possessif avec les personnes. Hein. C'est l'enfant qui peut être un petit peu jaloux si, voilà, en tant que parent, on va aller câliner à notre enfant, ou si on fait attention à notre enfant, d'autant plus si c'est pas un enfant de la fratrie. Le petit taureau peut devenir un petit peu grognon, un petit peu à dire non mais pourquoi tu t'occupes de cet enfant, c'est moi ton fils, c'est moi ta fille, fais attention à moi. Donc il peut être assez possessif et on va voir qu'à l'âge adulte ça peut être problématique dans certains cas, notamment en cas de manque affectif ou voilà, de difficultés dans l'enfance sur le plan émotionnel, ça peut donner des tempéraments assez jaloux, voire contrôlants. Les besoins d'un enfant taureau. Donc, comme je le disais, des règles claires, fixes, un cadre bien posé lors des repas, hein, notamment, mais c'est aussi le sommeil, c'est voilà, c'est les petites activités du quotidien qui doivent être bien rythmées, bien structurées. Il a besoin de ça, ça lui pose un cadre et ça le tranquillise, ça le sécurise. Donc, d'un amour démontré par des gestes, de l'affection. De faire les choses par lui-même, ça fait partie des enfants, enfin bon, ça c'est pareil, vous allez me dire c'est aussi valable pour tous les enfants, mais qui ont besoin d'expérimenter, parce qu'ils ont besoin de toucher les choses du doigt. Donc, on peut lui montrer comment fonctionne telle chose ou telle chose, mais très rapidement, il aura envie lui-même d'essayer. Et donc, au bout d'un moment, si on fait que lui expliquer sans lui laisser faire, voilà, il va se désintéresser de la chose. Donc, il a besoin de sentir qu'on lui fait confiance, puisqu'il est donc responsable naturellement, donc lui montrer effectivement qu'on le considère comme un enfant relativement responsable. Il a besoin donc de contact avec la nature, de tranquillité, parce que même si c'est un enfant qui peut être très sociable, il y a des moments où il va avoir besoin d'être dans son coin, à lui, de faire ses petites activités. Voilà, donc d'être un petit peu en retrait. Et aussi qu'on respecte ses limites parce qu'il peut être assez, alors j'allais dire possessif, mais c'est peut-être pas le bon terme, non seulement avec les objets, mais avec son propre espace à lui. Donc ne pas l'envahir, ne pas aussi être trop parfois le solliciter, mais lui laisser aussi quand, à un moment donné, il a besoin, envie d'être un peu plus en position, de retrait, d'isolement, ou qu'il a envie d'être tout seul dans sa chambre tranquille, voilà. Ne pas chercher à trop rentrer dans sa sphère personnelle parce que pour lui, ça peut être vécu comme une véritable intrusion. Et là aussi, ça peut dégénérer. Donc ces peurs peuvent être de manquer d'amour notamment, mais pas que, hein, ça peut être aussi, ça fait partie des enfants qui peuvent être sensibles, au manque lorsque, il est financé dans une famille. Ça peut lui créer une forme aussi d'insécurité, hein. Bon, tous les enfants sont assez éponges, hein, de ce que les parents peuvent, vivre, et des propres difficultés, hein, que les parents peuvent rencontrer et si à un moment donné, il y a des difficultés sur le plan financier dans le cadre familial, un enfant taureau peut être particulièrement perturbé par ça. Donc il peut avoir peur de perdre le contrôle et ça peut du coup à l'opposé, si jamais il a effectivement, des problématiques vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que, soit il a des parents très contrôlants, soit il a des parents qui lui donnent pas du tout de repères, et qui, l'extrême inverse, ça ne sont pas assez à cadrer les choses, on peut trouver, des adultes qui vont être dans l'hyper-contrôle par la suite. Et donc, il a peur aussi de l'insécurité, affective, matérielle, hein, c'est un enfant qui peut être traumatisé, par exemple, par un cambriolage ou, par un vol, qui se produirait, dont il serait témoin. Il pourra en faire des cauchemars parce que voilà, les signes de terre sont particulièrement reliés aux notions de sécurité et de stabilité. Donc tout ce qui irait à l'inverse de ces notions-là peut avoir un impact fort sur la conscience et sur l'état émotionnel, d'un enfant taureau et c'est toujours pareil, ça peut avoir des répercussions parce que ça laisse des traces au niveau adulte et conduire à des comportements, soit de compensation, soit comme je disais d'excessif, contrôle, à vouloir, obtenir une sécurité à tout prix. Donc voilà pour quelques caractéristiques de base. Rentrons dans le vif du sujet des qualités personnelles, hein, expression de la personnalité, comportement d'un taureau, avec les excès, les défauts éventuels que l'on peut retrouver chez ce signe, et également après l'expression, on va dire, élevée, spirituelle dans le chemin d'évolution, ce vers quoi peut tendre un taureau. Donc après, c'est tout
toujours pareil, hein, c'est une histoire de niveau de conscience, c'est une histoire aussi d'ensemble d'énergie astrologique dans le thème de naissance, de la façon dont on évolue en fonction du gain de maturité selon les expériences vécues, les crises traversées. Et évidemment, c'est encore une fois un peu caricatural, hein, dans ce que je vous dis là. J'ai fait donc 3 grandes catégories. L'intelligence concrète qui est reliée à Vénus, la planète, on va dire principale au niveau de la personnalité du Taureau. La construction et la matérialisation qui est due au fait que c'est un signe de terre. Et harmonie par le conflit qui est le grand donc nom, la grande qualité du rayon 4. Alors évidemment là je semble isolée, mais en fait c'est forcément interrelié, parce que si vous trouvez Vénus dans un autre signe que le Taureau, notamment un signe qui n'est pas un signe de terre, il va s'exprimer de manière différente. Donc là, l'intelligence concrète du Taureau dont je vais parler est forcément en lien avec le côté matérialisation, construction, concrétisation du Taureau. Donc c'est parti, justement, commençons par ça. Cette intelligence concrète de Vénus, qu'est-ce qu'elle donne, qu'est-ce qu'elle confère au niveau de la personnalité au Taureau? En général, un attrait pour l'intelligence, mais donc surtout l'intelligence pratique, puisque c'est un signe de terre, donc pratico-pratique, pragmatique. Et également la beauté, puisque donc Vénus, en tant que déesse, est reliée à la beauté, est reliée à l'art. Hein, ce qui fait aussi qu'il peut y avoir un attrait pour une certaine forme de beauté, d'esthétique, voire carrément de luxe, hein, le matérialisme plus, enfin l'attrait pour le luxe. On dit du Taureau, au niveau de son énergie astrologique, il gouverne l'or, les biens, les possessions matérielles. Donc chez ce signe, la beauté passe par la beauté des objets, la beauté aussi de l'apparence, et donc il peut y avoir un attrait vraiment pour voir, encore une fois, une certaine forme de matérialisme, hein, le fait d'avoir, je ne sais pas, une belle maison, une belle voiture, des beaux bijoux, des beaux vêtements, enfin voilà, ça peut être important pour le Taureau, et son intelligence pratique peut être mise au service de cette recherche de réponse à des désirs qui sont donc des désirs matérialistes. Hein. Je veux de belles choses dans ma vie, donc je vais me donner les moyens d'avoir ces belles choses, ces beaux objets dans ma vie. Il a un esprit analytique, réfléchi, rationnel, cartésien, signe de terre, donc là aussi toujours un peu caricatural, mais les signes de terre sont généralement les signes qui viennent le plus tard à la spiritualité, parce qu'ils sont d'abord attirés par ce qui est donc concret. Hein, donc voilà, hein, obtenir une réussite professionnelle, matérielle, personnelle est bien plus important pour eux dans un premier temps que d'aller vers une évolution spirituelle et d'être voilà, attirés par le monde, on va dire, de la spiritualité. Ceux qui viennent assez vite dans leur vie, hein, les taureaux notamment, ben c'est sûrement le signe, c'est mon interprétation, hein, toujours en fonction des livres d'Alice Bailey, que ben, ils ont de nombreuses incarnations de vie derrière eux et qu'ils ont déjà bien vécu le matérialisme dans des vies passées, et qu'ils ont déjà commencé à voir au-delà de l'apparence et au-delà des formes et du monde matérialiste. C'est un épicurien, dans le sens où, bon vivant, aime les plaisirs de la chair, j'en parlais pour l'enfant. Donc c'est celui qui sait tirer plaisir de toutes les petites choses de la vie. Hein, épicurien, on va parler d'épicurien et on va parler d'hédoniste. Il y a une différence entre les deux. L'hédoniste, c'est plutôt celui qui va rechercher les plaisirs, donc ça peut être les plaisirs de la chair, mais ça peut être les plaisirs des amitiés par exemple, une bonne conversation, la sexualité évidemment. Ça peut être aussi, comme je le disais, être entouré par des beaux objets, ça fait partie des plaisirs, ça fait partie du désir très important chez le Taureau. Ça peut être aussi, quoi d'autre dans les plaisirs? Après, ça peut être intéressant pour les taureaux, justement, hein, de définir ce qui, eux, correspond à la réponse à leur nature de désir, hein, ce qui leur fait plaisir au quotidien. Il peut aussi s'agir tout simplement de certaines activités, un plaisir à réaliser des activités. Donc ça c'est l'hédoniste. Et pour l'épicurien, autant chez l'hédoniste c'est la recherche de plaisir sur lequel on met l'accent, autant chez l'épicurien c'est plus la recherche de bonheur. On pourrait dire que le plaisir va englober les 3 corps inférieurs, le corps physique, donc la tendresse, les repas, les vêtements, enfin voilà, tout ce qui va faire plaisir au corps, ça peut être les massages, ça peut être, bref,
tout ce qui vient répondre à un besoin purement physique. Ensuite, il y a les besoins émotionnels, la tendresse, l'affection, notamment au niveau de l'amitié, hein, par exemple. Et toutes les preuves, on va dire, d'amour. Et puis après, vous avez les plaisirs au niveau intellectuel, donc ça peut être la connaissance, s'intéresser à des sujets qui attirent. Donc ça, c'est les corps inférieurs. On est encore sur le champ, on va dire, de l'hédonisme. L'épicurien, le bonheur, on est sur la personnalité. La personnalité, c'est ce qui englobe et synthétise les trois corps inférieurs, et c'est le moi-je. Et donc là, le bonheur, chacun peut avoir sa définition, hein. Pour certains, ça peut être la vie de famille, pour d'autres, ça peut être la réussite professionnelle, ça peut être s'épanouir dans une activité. Bref, peu importe, toujours est-il que chez le taureau, on va trouver, hein, ces questions d'évolution d'une démarche un peu hédoniste au départ vers la démarche un peu plus épicurienne et ce qu'il y a au-delà. Donc ça va être le plan spirituel dont je vous parlerai par la suite. Quoi d'autre en rapport avec l'intelligence concrète? Chez le taureau, il y a le sens du détail, c'est précis, hein, ce que je disais avec chaque objet a son nom et il ne faut pas se tromper de nom, il ne faut pas se tromper d'objet. Il est minutieux, il est observateur et appliqué, raisonnable et logique, organisé et ordonné, discipliné. Voilà, quand il commence une activité, il la fait dans un certain ordre et il va au bout de ce qu'il entreprend, ce qui est dû aussi à l'influence du fait que c'est un signe de terre. Il est rigoureux, il a le sens de l'efficacité, de la productivité. Il fait en sorte que cela fonctionne et dure dans le temps. Quand il construit quelque chose, c'est pour que ça dure, hein. C'est pas du fait à la va-vite, c'est pas du superficiel, voilà, c'est fait pour durer. Il y a le sens des affaires, c'est relié, à son attrait pour la matérialité, le matérialisme, l'argent, le bien, la fructification, ça c'est un mot important aussi pour le taureau, qui reprend le fait que c'est un signe de printemps, hein, où la nature, si je puis dire, fructifie quelque part. Elle va ensuite fructifier à l'automne avec la Vierge, hein, on est dans la poursuite des signes de terre, mais là c'est l'élan pour aller vers un développement, pour développer ses acquis, développer ses biens, avoir plus, jamais moins avec le taureau, hein. Donc ça peut être vraiment des personnes qui sont de bons conseils pour tout ce qui est placement, investissement, et qui en tout cas vont faire en sorte d'aller vers du mieux, du plus dans leur vie. Et en tant que signe de terre, ils accordent aussi bien souvent une importance à l'hygiène. Bon, voilà. Quelques caractéristiques de base sur l'intelligence concrète. Je continue avec la construction-matérialisation, même si, comme je vous le disais, c'est forcément relié, donc j'ai déjà abordé des points. On va retrouver un mot assez classique pour les signes de terre, la capacité à faire preuve de bon sens. Voilà, hein, le bon sens, c'est un peu l'apanage des signes de terre, hein, le sens pragmatique, concret, hein, avoir les pieds sur terre, rationnel, comme je disais, hein, mais aussi formel, hein, formaliste. On va aller voir un petit peu les excès que ça peut donner par la suite. Donc, de caractère plutôt posé, hein, les signes de terre, notamment si vous prenez le taureau, ne commencent pas les choses à la va-vite, façon bélier ou gémeaux. Ils ont plutôt tendance à bien prendre le temps de réfléchir, hein, Vénus, de pouvoir anticiper, de voir ce dont ils vont avoir besoin, hein. Pense par exemple à une activité de type bricolage. Avant de se lancer, il va falloir déterminer de quoi on va avoir besoin pour réaliser cette tâche, du matériel, des outils nécessaires, du temps aussi, hein, calculer le temps. Puis tenir compte aussi des éléments périphériques, hein. Si c'est un bricolage sur l'extérieur, il faut tenir compte de la météo, par exemple. Voilà, c'est vraiment ce côté très pratique, très pragmatique, posé, qui fait que le taureau prend vraiment en compte un maximum d'éléments avant de se lancer. Donc quand il y va, par contre, voilà, il peut être lent, si je puis dire, paraître lent pour d'autres signes au démarrage, mais par contre, il va tenir dans la durée. C'est un peu la tortue, si je puis dire, mais il arrivera au bout et son résultat sera solide, stable, voilà, hein. On ira plutôt vers une réussite. Il estime assez bien en général aussi ses propres ressources et ses propres moyens. C'est-à-dire que s'il sait qu'il n'est pas capable de réaliser telle tâche, il ne va pas le faire, quoi. Voilà, s'il va dire, là, il faut un professionnel pour faire ceci, ou je n'ai pas les compétences pour cette partie-là. Ça peut être aussi dans le travail, hein. On me demande de réaliser une tâche, mais je ne suis pas la personne la plus compétente, il vaut mieux s'adresser à quelqu'un d'autre.
ou alors me donner les moyens de développer déjà mes compétences, mes capacités pour qu'après je puisse effectivement réaliser la tâche demandée. Donc il est plutôt stable, il est plutôt confiant, en tout cas il le paraît. Il fait partie de ces signes qui donnent l'impression d'avoir une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi, même s'il peut paraître prudent, réservé, voire parfois méfiant. Il peut mettre un petit peu de temps à s'ouvrir, à faire confiance à quelqu'un. Toujours un petit peu aussi ce côté observateur, hein, qui fait que voilà, il observe un petit peu les personnes. Il peut aussi réserver son jugement en attendant de mieux connaître, de mieux savoir à qui il a affaire. Donc, hein, comme je le disais, vous l'avez compris, il va au bout de ce qu'il entreprend, il est persévérant, tenace, patient, il ne se laisse pas décourager facilement. À partir du moment où il a dit qu'il allait faire quelque chose, il va le faire, même s'il peut mettre un peu de temps à se lancer, mais il va le faire et il va aller au bout. Et puis, ben, en tant que signe de terre, il est dans cette recherche de résultats concrets, hein. Rien ne vaut ce qui se voit, un objet obtenu, hein. Donc c'est pour ça que c'est un signe qu'on va retrouver beaucoup, soit dans les métiers de bouche, hein, puisqu'on obtient un repas, hein, voilà. Les métiers aussi liés à la terre, l'agriculture, où effectivement on va voir que suite aux soins apportés, on a planté on va dire telle céréale, donc voilà, on va obtenir une récolte, mais aussi l'artisanat, où on est dans la création d'objets. Donc doué naturellement pour les activités manuelles, techniques, le contact avec la terre, c'est ce que je viens de dire. Assez traditionnaliste, ça aussi, c'est un peu un mot qu'on va retrouver pour tous les signes de terre, pardon, formaliste, traditionnaliste, qui fait confiance aux méthodes éprouvées, à ce qui fonctionne, hein. Rien ne vaut ce qui a fait ses preuves, des procédures qui marche. Pourquoi essayer de réinventer le fil à couper le beurre quand ça fonctionne très bien? Ça, c'est plutôt un peu, on va dire, aussi un adage du taureau. Et puis, ben, il a la capacité à obtenir ce qui est désiré. Donc ça, c'est une caractéristique forte du taureau, qui n'est pas toujours utilisée à bon escient, on va y venir, hein. Mais voilà, quand il est focalisé sur un objet, un résultat à atteindre, hein, qui est nourri donc par le désir, je veux ceci, je veux obtenir tel résultat, je veux que ça se soit présent dans ma vie, je veux que ça se passe comme ça. Mais avec le taureau, il y a des grandes chances, et en fait, ça ne doit rien à la chance, ça doit tout à ses efforts, à son investissement, qu'il obtienne le résultat attendu. Et donc, comme je disais, hein, le côté intelligence concrète, le côté désir, le côté construction, matérialisation fait que ce signe est particulièrement relié à la notion de désir et à son évolution. C'est un point vraiment important. Je prends un peu d'avance sur la dernière page de cette vidéo, parce que dans les archétypes du taureau, on va retrouver le bouddhisme et le Bouddha. Tout le processus tout l'enseignement du Bouddha et du bouddhisme est très imprégné de ce signe taureau. C'est vraiment relié à l'évolution des désirs et comment se libérer d'un certain type de désir. Alors, à l'excès, on va dire tuer le désir, mais c'est une déformation, c'est pas la vérité, c'est pouvoir aller vers des désirs ou des aspirations supérieures pour atteindre, et donc en chemin, atteindre une certaine illumination. Tout ça, c'est le travail du taureau au sens spirituel, mais ça veut dire que d'abord, dans un premier temps, dans un premier niveau de conscience, la lumière, ce que le taureau voit là où il porte son regard, c'est les objets, c'est le matérialisme, c'est les possessions, c'est l'or, c'est voilà, c'est l'argent, hein, donc assez matérialiste. Et donc, ça va lui donner aussi cet élan pour développer ses propres ressources, hein. On en est toujours sur la notion de fructification. Comment avoir plus, comment se mettre aussi en sécurité par des possessions dites matérielles. Donc ça en fait aussi de lui, dans ses grandes qualités, un agent de sécurisation et de stabilisation. Parce que comme pour lui, la sécurité et la stabilité sont déterminantes, il apprend à développer ce qui va lui permettre d'atteindre la sécurité et la stabilité. Il a ce regard-là. Donc ça peut en faire quelqu'un qui va aussi travailler dans les champs de tout ce qui est lié à la sécurité des biens, des personnes, des données, données informatiques notamment, hein, ce qui est un vaste sujet à l'heure actuelle, dans le milieu bancaire notamment, mais pas que, hein, sécurité aussi des données dans les entreprises. Et tout ce qui a trait à la qualité aussi, hein, s'assurer de la qualité des produits, hein, pareil, ça peut être dans les denrées alimentaires aussi, hein, tout ce qui est la chaîne du froid par exemple, donc s'assurer de la qualité et sécuriser
Ça fait partie effectivement des grandes thématiques et de ce qu'un taureau peut amener aussi et apporter, puisqu'encore une fois, c'est dans sa personnalité. Il structure, il ordonne, il planifie, il anticipe, il prévoit. Voilà, pour les grandes thématiques construction, matérialisation du taureau. Alors évidemment, hein, j'en oublie très certainement, donc n'hésitez pas en commentaire à en indiquer d'autres. Revenons à présent au rayon 4, harmonie par le conflit. À la fin de cette vidéo, j'ai envie de vous citer la loi de répulsion qui correspond au rayon 4 sur le plan donc spirituel, parce qu'elle montre effectivement, même s'il faut lire un petit peu entre les lignes, tout ce cheminement de l'évolution des désirs du taureau. Donc je le garde pour la fin de la vidéo, sachant que si vous n'êtes pas trop intéressé par l'aspect spirituel, ben, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Donc, harmonie par le conflit. Le rayon 4 rend le taureau très vif intellectuellement sur le plan perceptif. Ça participe aussi à le rendre, à développer son sens de l'observation et à faire qu'il est capable de relier des informations entre elles. Hein, c'est un petit peu tout ce qui est raisonnement déductif, inductif, analogique. Voilà, hein, on est dans cette approche-là avec le rayon 4, alors qu'avec Vénus rayon 5, l'intelligence concrète, c'est plus l'intelligence, on va dire, un peu scientifique, cartésienne. Hein. Le rayon 4, on est plus dans quelque chose de presque fluide, aérien. On va chercher des informations, on relie, on compare, on assemble dans le but de synthétiser, mais on peut aussi opposer. Ça, c'est le rayon 4. Ça fait aussi que c'est un signe avec le désir plutôt de passion. Donc, il a de grandes sympathies. Il y a des choses qu'il aime beaucoup et puis peut-être des choses qu'il n'aime pas du tout. Et c'est pareil avec les gens aussi. Donc, il peut avoir tendance à être aussi à rejeter et à écarter ce qu'il n'aime pas, ce S-E-U-X et C-E. Donc, il a une assez bonne conscience comme ça de ce qu'il aime et de ce qu'il n'aime pas. Il est assez conscient, assez connecté à ses propres désirs et à ses propres besoins. Alors ça veut dire, c'est un peu comme l'histoire de l'hédoniste et de l'épicurien. Il y a une différence entre désir et besoin. On va dire que les besoins, c'est un peu une nature supérieure. Hein. Ce dont j'ai besoin, c'est pas tout à fait la même chose que ce que je désire. Hein. Voilà. Ce dont j'ai besoin, ça peut être ce dont j'ai besoin pour avancer dans la vie, pour devenir quelqu'un, on va dire entre guillemets, de meilleur, mais aussi pour me sentir en sécurité. Et ce que je désire, c'est plus, on va dire, un aspect un peu émotionnel, superficiel. Mais c'est important aussi, hein. C'est juste que où se tourne la focalisation du taureau, ça c'est une grande question. Donc, il a plutôt tendance à bien se traiter, hein, le taureau, il aime bien se faire plaisir, hein, donc il a une bonne considération pour lui. Et il sait faire preuve aussi de courage physique, de ne pas ménager ses efforts, là aussi pour obtenir ce qu'il désire, parce que c'est important, encore une fois, pour lui. Et il sait poser des limites. C'est le genre de personne qui, peut-être contrairement à des signes tels que la Vierge et le Taureau, et le Capricorne, les deux autres signes de terre, est moins sujet au burn-out. Pourquoi? Parce que autant, effectivement, il peut être comme les autres, les deux autres, dans l'effort, la persévérance, la ténacité, autant si à un moment donné, il se dit non, là, il faut que je fasse une pause, ou là, ça va trop loin, ou là, on m'en demande trop, ça ne me correspond pas, ou ça suffit pour aujourd'hui, il va savoir plus facilement s'arrêter. La Vierge est beaucoup plus dévouée et sa nature de dévotion peut se retourner contre elle parce qu'elle va vouloir donner au point de ne pas pouvoir s'arrêter. Et chez le Capricorne, sa difficulté, c'est que son sens de l'effort peut être tel qu'il se déconnecte carrément de ses besoins, voire de son corps. Il peut avoir une espèce de dichotomie ou de séparation par rapport à son corps qui fait qu'il va se pousser trop loin et c'est le corps qui à un moment donné va lui dire non, là c'est pas possible. Le taureau est plus connecté à ses ressentis. Et donc, s'il se sent fatigué, à un moment donné, il va dire bon ben voilà, là je sens que voilà, je suis proche de mes limites, je m'arrête là. Et ça veut dire aussi qu'il s'est posé des limites aux autres. Bon, il est assez donc, bon, c'est le niveau de la personnalité, mais assez centré sur lui, sur ses intérêts personnels. Et je reviens là-dessus, je le mets un peu partout tellement c'est important. Il a trait pour les plaisirs de la chair, sensualité, bon vivant, voilà, l'hédonisme dont je parlais, on va le retrouver notamment avec le rayon 4, mais c'est aussi lié avec construction, matérialisation, l'aspect signe de terre.
Bon, abordons à présent les excès, les travers, qui encore une fois sont eux-mêmes très caricaturaux, mais qu'on va retrouver quand même chez certains porteurs du signe, du Taureau. Alors après on peut aussi avoir ça chez des personnes qui ont Mars en Taureau. Donc par exemple, si je reprends, l'intelligence concrète, bon, ben, un excès, alors c'est pas un excès d'intelligence, mais c'est un excès d'usage de l'intelligence pour des buts et des désirs personnels peut faire qu'il est très complaisant envers lui-même. Il va juger en fonction de sa perception de ce qui est intelligent et de ce qui ne l'est pas, mais il peut être très dur et critique, envers les autres. Ça, c'est aussi lié avec le au rayon 4 qui fait que parfois il peut être vraiment dans l'opposition. Ma vérité, ma perception des choses, mon opinion, mes valeurs et toi ce que tu penses, c'est faux. Voilà. Hein, j'exagère, mais quand même, moi, j'ai raison, toi, tu as tort. Le taureau, très cartésien, très matérialiste, hein. Justement, hein, le taureau qui n'a pas développé encore le sens spirituel peut être dans ses prises de position très fermes et dans le rejet de ce qui ne rentre pas dans ses propres conceptions, sa propre façon de voir. Et il va utiliser son intelligence pour démontrer à l'autre qu'il a tort. Et il peut tout à fait y arriver, mais ce sera un niveau d'intelligence, encore une fois, très concret, très formel et puis avec parfois une dureté dans les propos, presque un plaisir parfois à démontrer à l'autre qu'il a tort. Après, il va utiliser aussi son intelligence pour arriver à ses fins. Donc, imaginez ce que ça peut donner s'il y a derrière une avidité, un total désintérêt de l'autre, un manque total d'empathie. Donc, voilà, hein, je veux ça, donc je l'aurai, quoi qu'il en coûte. Voilà, donc ça peut vraiment donner des choses assez extrêmes dans la recherche et la réponse au désir personnel. Donc il peut aussi se montrer têtu, fermé d'esprit, psychorigide, hein, c'est tous les signes de terre qui sont sujets à ça. Hein, il ne croit que ce qu'il voit, hein, c'est saint Thomas, le saint Thomas, un des saint Thomas du zodiaque, donc vraiment celui qui, encore une fois, est totalement focalisé sur les plans matériels et de la rationalité. Il peut être sujet à l'aveuglement puisqu'il ne voit que l'objet de ses désirs. Je l'ai déjà dit en fait, hein, c'est les œillères, hein. On va retrouver ça aussi un peu chez le Sagittaire, ce côté. Le Sagittaire, c'est je vois que mon objectif et je suis focalisé dessus, donc je vois rien de ce qui est autour périphérique. Et le Taureau, c'est je ne vois que ce qui est l'objet de mes désirs ou ce qui correspond à ma conception de la vérité. Et donc, j'exclus tout le reste. Quoi d'autre? Il manque d'écoute par rapport aux considérations d'autrui, hein, voilà, il est dans son monde, dans sa bulle, dans ses conceptions, dans ses vérités, donc ce qui n'y rentre pas, ne lui correspond pas et là encore une fois, alors il faut quand même des aspects un petit peu, au niveau de la personnalité, hein, marqués pour arriver à vraiment prendre plaisir à démontrer à l'autre qu'il a tort ou voilà. Bon ça c'est on va retrouver ça avec des histoires derrière de manque d'amour, de manque de considération, voilà, des parents peut-être très aussi et contrôlants et eux-mêmes psychorigides qui ont pu créer ces tendances-là, participer évidemment, on ne va pas tout mettre sur le dos des parents, mais participer à créer ces tendances chez un taureau. Après, c'est celui aussi qui peut créer des modèles stricts, rigides, des procédures qui vont être très formalistes. Donc, c'est des excès de la qualité, par exemple, hein, comme on peut voir dans certaines entreprises où voilà, il faut vraiment qu'on réponde à telle norme, à telle mesure. Et au bout d'un moment, on peut se demander si ça fait vraiment sens ou si, enfin, si on ne perd pas un petit peu l'essence même de ce souci de qualité. Donc, le côté très rigoriste et très formaliste qui tue l'essence même des choses. Un trop de qualité tue la qualité. Alors, voilà. C'est comme quand on voit par exemple dans les, dans les aéroports, quand ils veulent faire grève, certains ne font pas grève en cessant de travailler, mais en prenant le temps d'appliquer vraiment toutes les mesures de contrôle, de sécurité. Et là, ça devient infernal parce que ça prend un temps fou. Et donc, et donc effectivement, c'est aussi une façon de faire grève. Donc, c'est vrai que voilà, on peut aller très loin si on veut essayer de sécuriser ou d'appliquer des procédures ou de protéger, ça peut donner des choses qui, à un moment donné, bah, deviennent aussi caricaturales. Les excès de la construction, de la matérialisation, ben, encore une fois, hein, toujours relié à la notion du désir du taureau, on peut en faire un signe hyper matérialiste avec vraiment
cet attrait pour l'or qui fait que il va rechercher des choses pour son bien personnel, quoi qu'il en coûte. Il court après un triomphe, un plaisir, enfin voilà, ses plaisirs, mais aussi sa réussite personnelle, hein, en fonction, encore une fois, de ce qu'il a défini comme réussite. Mais en général, chez un taureau, ça passe au départ par du formalisme et du matérialisme. Euh, alors, ça peut être effectivement la bonne position sociale, les biens de luxe, la réussite matérielle, mais ça peut être aussi affectif. Je veux telle personne, hein, bah, je vais tout faire pour séduire ou devenir ami avec telle personne, quitte à bah, montrer un autre visage, qui à prétendre, qui voilà, à donner à l'autre a priori ce qui pourrait lui plaire et correspondre à ses attentes, même si en fin de compte, ce n'est pas qui je suis réellement, c'est une partie de qui je suis. L'avidité, hein, ça fait partie des excès de ce signe de terre. Mais on peut aussi trouver ce qu'on appelle la silogomanie, c'est-à-dire on va dire que c'est une maladie hein, psychologique, qui fait qu'on va accumuler des objets chez soi sans arriver à jeter quoi que ce soit, y compris quand ce sont des déchets, hein, genre une canette, tout objet qui rentre, c'est presque comme s'il ne ressortait plus de la maison. Et donc, bon, ben là, il y a une histoire hein, toujours hein, derrière hein, pour en arriver là. Donc, c'est bien souvent lié, pour dire les choses assez simplement, à des manques affectifs, à des manques de sécurité, de stabilité dans l'enfance. Donc, il fait qu'on peut avoir des comportements comme ça d'accumulation, de thésaurisation, même un compte en banque hyper bien garni, mais une difficulté folle à dépenser son argent, avec des peurs de l'avenir, à la peur de manque, la peur de manquer, la peur de perdre ce qui a été acquis font vraiment partie des peurs auxquelles le taureau peut être le plus sensible. Alors, s'il est sur le plan physique, matériel, le plus dense, ça va être financier, mais ça peut être aussi reporté affectivement. J'ai peur de manquer d'amour, j'ai peur de perdre l'amour de telle ou telle personne. C'est là où on va développer de la jalousie, de la possessivité. Voilà. Et après, ça peut être aussi au niveau intellectuel, au niveau des connaissances. J'ai peur de manquer de connaissances, de compétences, et on peut avoir des personnes qui vont thésauriser des connaissances, des compétences. C'est un peu moins, on va dire, visible et courant. On a plus sur des peurs au niveau matériel, financier et des peurs affectives, mais n'empêche que voilà, le taureau peut être sensible à la peur de manquer et à la peur de perdre ce qui a été acquis sur les trois plans les plus formels. Il peut du coup devenir assez radin, assez avare, hein, c'est un peu Picsou, hein, certains évidemment, hein, taureau. C'est celui, encore une fois, qui a des comptes en banque bien garnis, des placards pleins à craquer, mais qui ne partage rien, ne donne rien. C'est même la personne, bon, pareil, hein, je prends une caricature, mais peut-être que vous en connaissez comme ça, hein, quand elle vous invite à dîner, c'est à vous d'amener quasiment le repas si vous voulez être sûr de manger quelque chose, parce que voilà, on peut avoir du mal des fois à vous offrir ce qu'elle a. Bon, c'est des cas un peu extrêmes, hein, évidemment. Mais bon, dans les couples, ça peut être des fois difficile à vivre hein, quand on a une personne qui a de l'énergie taureau, pas forcément un soleil. Hein, comme je vous disais, ça peut être Mars ou ça peut être une autre planète. Voilà. Même en maison 2, d'avoir voilà, un conjoint qui a de l'argent ou qui est à l'aise, oui, matériellement, mais qui ne partage rien, qui garde tout pour lui. Donc, ça peut donner aussi des personnes qui vont être excessivement dans le contrôle, alors à différents niveaux, contrôle de soi, contrôle maîtrise de soi, mais contrôle aussi de sa situation. Hein. Voilà, je ne veux pas manquer de sécurité, donc je contrôle tout, je prévois, j'anticipe, mais ça peut devenir presque un carcan, hein, quelque chose de très rigide. Je ne sors pas de ma zone de confort, je ne prends aucun risque, donc je maintiens des choses, par exemple un travail qui est sécurisant financièrement, mais qui en fait ne m'intéresse pas plus que ça ou ne m'intéresse plus. Donc je maintiens une situation parce que je suis dans un excès de contrôle dans lequel je vais littéralement finir par étouffer. Et puis on peut avoir aussi des personnes qui vont être dans le contrôle d'autrui ou contrôle de situation. Et là pareil, quand c'est excessif, ça peut être dangereux. Hein. Donc voilà, faire attention à ça. Si on connaît des taureaux qui ont un petit peu ce penchant au contrôle. Ça peut être même contrôler les mouvements. Hein. Ça va rejoindre aussi la jalousie. Hein. Contrôler les mouvements, avec qui tu étais, quand, pourquoi tu n'es pas rentré plus tôt, voilà, pourquoi tu ne m'as pas prévenu. Ben voilà, toutes les tendances excessives au contrôle. Il n'y a pas que le taureau, hein, mais bon, ça peut ressortir particulièrement chez ce signe de terre dans les défauts, les excès éventuels. Toujours avec une histoire derrière qui explique pourquoi il développe ce côté-là. Donc, ça peut en faire
un signe qui va craindre tout changement et qui va maintenir des situations qui ne sont plus des situations ni épanouissantes, ni vivantes, qui n'évoluent plus, parce qu'il vaut mieux la stabilité, il vaut mieux la sécurité que la prise de risque. Voilà. Donc ça, on va le voir dans le couple, on va le voir dans le travail, on va le voir dans les activités quotidiennes. Hein, cette cristallisation sur une situation qui a été créée, qui semble stable, qui semble sécurisée, mais qui en fin de compte est enfermante, hein, tout simplement. Donc c'est la personne qui va camper sur ses positions, ses croyances, ses valeurs, sur ce qui a été construit, qui risque après à un moment donné de ne plus évoluer. Sa conscience n'évolue plus parce qu'elle est enfermée comme ça dans des conceptions, des formes pensées rigides. Voilà. Et après, comme je le disais, le côté possessif, jaloux, exclusif, hein, se voir un peu comme le centre, ne regarde que moi, ne fait attention qu'à moi, hein, voilà, et ce qui est à moi est à moi. Qui peut faire qu'à l'extrême, certains taureaux peuvent considérer l'autre comme un objet. Tu m'appartiens, tu es à moi, donc voilà, hein, tu feras ce que je dis comme je veux, etc. Bon. C'est extrême, mais ça peut exister. Autre travers, donc là plus en lien avec le côté harmonie par le conflit, le rayon 4, donc les dépendances aux formes, donc à tout ce qui est matériel, physique, ça peut même être au sexe, hein, d'ailleurs, hein, puisque c'est une source de plaisir pour le taureau. Donc, il peut y avoir, comme pour le scorpion, une dépendance, hein, son signe complémentaire, au plaisir de la chair et la sexualité. Donc, en fait, il peut devenir prisonnier, hein, l'hédoniste qui devient prisonnier de ses propres plaisirs et qui, dans une course un peu effrénée au plaisir, donc, en fait, voilà, il succombe à ses plaisirs, à ses passions, hein. Ça peut donner aussi de la, comment on appelle ça, le côté un peu glouton aussi, hein, voilà. Mais bon, toujours pareil, il y a des histoires derrière, des histoires de manque, des histoires de difficultés vécues dans l'enfance. Mais voilà, quand on a des dépendances comme ça sur le plan physique, hein, que ce soit financier, que ce soit sexuel, que ce soit par rapport à la nourriture ou même par rapport à une personne, hein, dépendant effectivement d'une personne, c'est qu'il y a eu un manque à un moment donné et même que la sécurité interne de l'enfant, de l'adolescent a pu être menacée. Donc il y a compensation, recherche à l'extérieur. Cela peut donc donner aussi des personnes qui vont supporter difficilement toute forme de frustration et de refus. Alors ça peut être très difficile à vivre aussi quand on a un taureau autour de soi qui supporte pas qu'on lui dise non ou qu'on lui dise attends je le ferai plus tard. Voilà, tout ce qui est dehors de la frustration et du refus peut être très compliqué. Ça fait partie des signes, bon c'est un peu plus anecdotique on va dire, hein, qui peut être le plus grognon par exemple quand on dépasse son heure habituelle du repas. Alors, voilà, c'est là où ça peut devenir un peu plus difficile de gérer un taureau dans ces cas-là. Bon, après, vous le nourrissez, il va se calmer. Mais voilà, tout ce qui est frustration et refus peut être compliqué pour un taureau et surtout compliqué pour les personnes qui sont avec ce taureau. Donc après, comme je le disais, ils peuvent surcompenser des manques par des recherches de plaisir, hein, voilà. Donc, quand on est dépendant, que ce soit au niveau nourriture, je ne sais pas, on peut être dépendant du sucre, on peut être dépendant de l'alcool, on peut être dépendant, enfin, bref, peu importe. On peut se poser la question de qu'est-ce que je cherche à compenser? Qu'est-ce qui m'a manqué à la base pour que voilà, j'ai développé, mon corps ait développé cette forme de dépendance. Idem avec une personne, hein, je suis dépendant de cette personne, j'ai l'impression que cette personne, elle ne fait plus partie de ma vie, mon monde va s'écrouler. Bah, de quoi j'ai pu manquer, hein. Donc ça, après, c'est un travail psychologique, thérapeutique, mais ça peut être important en termes d'équilibre personnel, de sérénité. Donc ça peut être aussi des personnes qui peuvent avoir tendance à excessivement se comparer et comparer aux autres, entre ce que l'autre a et ce que lui-même a, hein. Qui est-ce qui a la plus belle voiture? Qui est-ce qui a la plus belle maison? Qui est-ce qui a la plus belle ou le plus beau compagnon? Voilà, il peut être toujours à dire j'ai pas assez bien, l'autre il a plus que moi, l'autre il a telle position sociale, il a telle réussite. Et ça peut être aussi pareil avec la frustration, ça peut être frustrant à vivre pour un taureau. Et ça peut faire partie aussi de ces sujets de conversation, de beaucoup parler de lui, de ce qu'il a et de comparer aussi avec ce qu'un autre a. Ça peut être aussi des personnes qui peuvent être assez critiques, cassantes, blessantes, voire carrément humiliantes. Bon, bah, après, c'est l'intelligence du taureau qui est aussi utilisée avec le rayon 4 harmonie par le conflit pour blesser, pour attaquer, pour parfois écraser. Il peut y avoir de la cruauté, hein, chez certains porteurs du taureau et ça peut passer par de la cruauté physique mais aussi par la cruauté verbale.
Il peut être paresseux et indolent. Alors, ça semble opposé par rapport au fait que je dis qu'il a le sens de l'effort, mais c'est le rayon 4, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut être super dans un effort de quelque chose, et puis l'instant d'après, bah, il va passer, il va ne pas en faire une, si je puis dire. C'est par exemple les personnes qui travaillent énormément, mais qui à la maison font pas grand-chose, ou qui vont faire une activité qui, eux, leur plaît, et puis si on leur demande de l'aide, bah non, là, ils vont pas le faire. Voilà, ça peut s'appliquer dans différentes situations, donc c'est après à essayer de voir si ça correspond pas à ce que vous êtes en tant que taureau, ou à ce que vous connaissez d'un ou d'une personne du signe du taureau. Et après, cette paresse ou cette indolence peut aussi s'effectuer vis-à-vis du fait que le taureau sait à un moment donné qu'il va devoir évoluer, qu'il va devoir changer, qu'il y a quelque chose qui doit changer dans sa vie, que ça peut être sur le plan de la relation, d'une relation, que ça peut être sur le plan du travail, mais malgré tout, il va pas bouger. Il va rester dans son train-train, il va rester dans ses petites habitudes. Donc c'est aussi ça, faire preuve éventuellement donc de paresse ou d'indolence. Et je sais que je devrais bouger, mais je laisse les choses telles qu'elles sont. Parce qu'encore une fois, c'est plus facile de maintenir ce qui a été construit, de rester dans cet élan-là, que de s'y opposer. C'est là où l'intérêt aussi de Vulcain, hein, dont je vous disais que c'est la planète qui gouverne l'âme de ce signe, c'est qu'à un moment donné, sous l'impulsion de l'âme, justement, elle est là pour provoquer une destruction. Elle est là pour venir faire bouger tout ce qui est croyances, valeurs un peu trop enfermantes, sclérosées, habitudes, train-train, qui sont bien installées, mais qui en fait ne permettent plus d'évoluer. Donc, d'où l'intérêt effectivement de Vulcain. Et puis, ça amène aussi la lumière, hein. Vulcain fait partie des planètes qui, en précipitant, enfin, il faut imaginer, c'est comme si la lumière était enfermée dans un objet et que ben, on détruit l'objet. Donc, on peut se dire, à la crotte, l'objet est détruit, mais en fin de compte, ça libère la lumière qui s'y trouvait cachée. Ça, c'est tout un travail du taureau. Donc, voilà. Bref, j'en reviens au côté un petit peu défaut. Donc, percevoir ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas harmonieux, et malgré tout, ne pas bouger, hein. Je vois bien que ça ne fonctionne pas. Je vois bien que cette relation n'est pas harmonieuse. Je vois bien que je ne suis pas en harmonie avec mon travail, mais bon, voilà, je le maintiens. Donc, faire preuve d'indifférence à l'égard du sort d'autrui, hein. Moi, j'ai à l'extrême, hein, c'est la personne qui, on va dire, donne une image de réussite sur le plan matériel, et qui autour d'elle est entourée par des personnes qui sont dans le besoin, les difficultés, les problèmes, et puis voilà, elle est dans son confort matériel, ou même dans son confort, on va dire, affectif, elle a tout ce qu'il faut, mais autour d'elle, le monde peut s'écrouler, peu importe, voilà. Du moment qu'elle, tout va bien, hein, comme on dit un peu après moi le déluge, le taureau matérialiste peut être un petit peu dans ces travers-là, si je puis dire. Après, ça peut être une forme de protection aussi, hein. Certains, c'est quand ils ont pas mal souffert dans l'enfance, ils vont viser leur sécurité, et puis ils vont penser à leurs pommes avant de penser à celles des autres, hein. Voilà, ça fait partie aussi, encore une fois, des passages par lesquels peut transiter un taureau. Donc après, il y a ceux qui veulent imposer leur façon de voir, leurs croyances, leur vérité. Je me demande si je n'ai pas déjà dit ça, mais bref, leur volonté, leur pouvoir, voilà. Donc être froid, même cruel, ou je crois que j'ai déjà dit. Et puis, bon, on va dire succomber aux ténèbres, dans le sens où succomber à la matérialité, et c'est vraiment quand c'est extrême, parce que en soi, être matérialiste, c'est absolument pas mauvais, mais quand c'est extrême, en fait, on devient complètement prisonnier de ses propres désirs, hein, et on ne se rend pas compte qu'on est gouverné par sa nature inférieure, et que ben voilà, si on n'a pas ce qu'on considère comme important, essentiel, ben, on est perdu. Et donc, en fait, on est complètement sous le joug de forces un peu sombres, ténébreuses, et voilà, on se fait avoir. Et aussi ne pas écouter son intuition, hein, parce que le rayon 4, c'est le rayon qui mène vers l'intuition, le plan bouddhique. Et le taureau peut avoir, surtout avec l'influence de Vulcain, des éclairs d'intuition à un moment donné, mais malgré tout, sa nature cartésienne, concrète, pragmatique, etc., va faire qu'il ne va pas les écouter. Donc voilà, il va maintenir encore une fois ces fonctionnements qui deviennent rigides, et qui, pour lui, hein, lui assurent une certaine sécurité. Donc voilà, pour les défauts, les excès éventuels, j'avais envie quand même aussi de vous parler, je crois que cette vidéo va être hyper longue, mais bon, de 2 pays qui illustrent bien, à mon avis, le taureau. Dans les pays qui sont gouvernés par ce signe de terre, vous allez trouver la Grande-Bretagne, qui est taureau ascendant Gémeaux, et la Chine. La Chine est balance ascendant taureau. Et voilà, quand on s'intéresse à ces pays, à leur histoire, ben on peut y percevoir vraiment l'influence du taureau. Ce sont 2 pays, alors vous allez me dire, ce n'est pas les seuls, mais
néanmoins qui ont une notion un petit peu d'empire, hein, de développement de l'empire avec un matérialisme qui a été et qui est encore pour la Chine, hein, très fort. Hein, bah, le, je vais y arriver, la Grande-Bretagne avec son Gémeaux et son Taureau, donc c'est répandu, si je puis dire, un petit peu à travers le monde. Hein. Elle a créé bah, ce qu'on a appelé le Commonwealth, qui existe donc toujours. Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble que le Commonwealth, c'est au nombre de 56 États membres. J'ai fait une pause pour aller voir quand même. C'est sur Wikipédia. Et donc, effectivement, on a ce côté avec le Gémeaux, je me répands, je voyage, et avec le Taureau, je m'approprie, si je puis dire, je fais mien, hein, que ce soit l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, a ajouté à son empire à travers l'histoire de nombreux pays, et c'est toujours le cas actuellement. Alors évidemment, beaucoup ont gagné en indépendance, en autonomie, hein, l'Irlande du Nord ou autre, mais n'empêche qu'il y a cette notion un peu de créer un empire et de aussi ben, s'approprier un petit peu les richesses, voilà, les richesses du pays. Hein. Avec l'Inde, ça a quand même aussi porté à des conflits relativement importants. Et la Chine, ben, vous avez aussi avec le Taureau ce côté très, très, très branché, si je puis dire, au niveau de l'or. Hein, l'or occupe une place symbolique et même physique, concrète, très importante au niveau de la Chine. Et après, il n'y a pas que ça, hein, ça c'est un niveau du Taureau, parce que derrière, quand on a dépassé ça, il y a une certaine forme de sagesse qui va ressortir. Et on peut la trouver aussi dans l'histoire de la Chine, si vous prenez le taoïsme, si vous prenez, enfin voilà, il y a une culture très riche au niveau de la Chine, mais même au niveau de la Grande-Bretagne, qui dénote aussi le potentiel de sagesse qui se trouve chez le Taureau et qui a pu ressortir à certains moments de l'histoire, en fonction aussi de personnes, on va dire à la conscience évoluée, qui ont amené ça, qui ont amené cette expression supérieure du Taureau, en fonction aussi des autres énergies astrologiques, donc Balance pour la Chine et Gémeaux pour la Grande-Bretagne. Mais bon, tout ça pour vous dire que, je vais y venir, sur un plan supérieur, donc si on prend l'aspect construction, matérialisation notamment, le Taureau va devenir la personne qui est capable de détecter les besoins essentiels. De quoi j'ai réellement besoin, moi, justement pour évoluer, pour grandir en conscience, pour faire grandir ma lumière intérieure, mes grandes qualités, mais aussi de quoi l'autre a besoin. Et à ce moment-là, je ne suis plus dans mes conceptions, dans ma vérité, dans mon esprit très formel, très matérialiste. Ça veut dire qu'on a développé l'empathie, qu'on a développé la capacité à écouter, à considérer l'autre, à accepter la différence aussi. Ça, c'est ce à quoi mène le rayon 4 d'harmonie par le conflit. Et donc, je peux écouter les besoins essentiels d'une personne, d'une situation aussi. Hein, voilà, j'ai un problème à résoudre, j'ai un objectif à atteindre, je vais détecter les besoins essentiels et je vais pouvoir, par mon esprit de construction, de matérialisation, obtenir le résultat qui va répondre à ces besoins essentiels et qui va amener quelque chose de, si je puis dire, de beau. Hein, on est aussi sur Vénus, hein, créer plus de beauté, de vérité, de justesse. Donc tout ça, ce travail-là, en fait, au départ, le Taureau, il le fait par rapport à ses désirs, encore une fois, à cette notion de plaisir qu'il peut rechercher, de sécurité intérieure, mais plus il évolue en conscience, et avec des crises aussi hein, qu'il vit au cours de sa vie, plus il apprend effectivement que derrière des choses un peu superficielles, formelles, mais il y a des besoins fondamentaux, il y a une lumière qui est cachée dans la lumière formelle des apparences, et que c'est ça qu'il faut écouter si on veut vraiment évoluer et si on veut aussi atteindre plus de paix, de sérénité, voilà, développer sa sagesse. Et à ce stade-là, le Taureau devient vraiment généreux, altruiste, puisqu'il n'a plus besoin de garder les choses pour lui. Déjà, il sait que il a développé suffisamment ses ressources, ce qui fait qu'il est plus dépendant des ressources extérieures. Il sait que, alors c'est extrême, hein, mais même s'il devait tout perdre, il sera en capacité d'acquérir à nouveau et même d'acquérir mieux. Donc il peut quitter un travail pour en trouver un autre qui lui conviendra mieux. Il peut quitter une maison, il peut quitter même on va dire, une relation. Il sait qu'il est en capacité de construire et de construire mieux parce qu'il s'écoute, parce qu'il sait ce dont il a besoin, parce qu'il sait que cette histoire-là, elle est terminée, que ce n'est pas bon pour lui. Donc,
parce qu'il a développé une meilleure écoute de lui et parce qu'il n'est plus dépendant de l'aspect, on va dire, concret, matériel, d'une sécurité, hein, et parce qu'il a développé ses ressources, sa capacité à atteindre ce qu'il s'est visé, il devient capable de détruire pour reconstruire à mieux. Ça, c'est Vulcain aussi qui joue un rôle important par rapport à ça, c'est que le taureau qui au départ peut être un peu allergique à la destruction et à la perte, euh, découvre en fait que pour gagner mieux, il faut accepter de perdre, il faut accepter de lâcher, il faut accepter que quelque chose disparaisse. Voilà. Donc ça, c'est tout le travail d'évolution de conscience du taureau et qui le rend aussi donc capable de pouvoir donner sans compter parce qu'il sait que lui, ben, il ne manquera jamais. Voilà. Mais c'est tout un chemin hein, parce que le taureau hyper généreux, le taureau peut être aussi hyper généreux très, très jeune ou très, enfin, mais tant qu'il n'a pas développé la capacité, lui, à construire et à répondre à ses besoins, à ses ressources, ben, il va donner, mais il va perdre en fait. Il ne va pas réellement gagner. Bon, voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que où je veux en venir. Hein. Certains taureaux qui seraient influencés, je ne sais pas, par du poisson, par exemple, un signe des poissons très, encore une fois, porté au sacrifice ou la Vierge, fait qu'il pourrait beaucoup donner, mais il ne le ferait pas de façon juste et équilibrée parce qu'il donnerait sans lui avoir développé les capacités de pouvoir à nouveau obtenir ce dont il a besoin. Donc c'est tout un chemin. Pour dire les choses plus simplement, déjà il faut être égocentrique et égoïste avant de pouvoir devenir altruiste. Il faut déjà s'être occupé de soi avant de pouvoir s'occuper des autres de la manière la plus juste. Et donc, c'est là où on va trouver le vrai, si je puis dire, Commonwealth, c'est-à-dire être dans le bien commun, le partage des richesses, la prospérité partagée. C'est un peu la définition du Commonwealth, c'était l'objectif de la Grande-Bretagne, le partage des richesses. Vous imaginez si l'humanité était en capacité de partager sans se dire, ben non, à partir du moment où cette ressource, elle est sur mon territoire, dans mon pays, elle est à moi, donc elle appartient à personne d'autre. Ou si, ben voilà, j'ai obtenu ceci, ben c'est à moi et je ne vais pas le donner. Imaginez qu'on puisse se dire, ben oui, dans le monde, il y a des richesses et voilà, on peut les faire circuler, on peut les partager, on peut les donner là où elles vont être nécessaires, utiles et elles vont aussi fructifier. Si je donne à telle personne les moyens de développer sa propre richesse, ben en fait, elle va redistribuer par la suite cette richesse-là. Encore une fois, c'est tout un chemin et je conçois qu'à l'heure actuelle, ça peut paraître utopiste de parler comme ça. Mais c'est le chemin du taureau et c'est ce que font certains taureaux qui sont déjà au niveau de conscience particulièrement évolués. Et c'est ce vers quoi peuvent tendre par la suite des pays tels que la Grande-Bretagne et la Chine, hein, vers le partage, encore une fois, des richesses, mais voilà, richesses matérielles, richesses spirituelles, richesses intellectuelles, des découvertes scientifiques. Voilà, on partage juste parce que on est tous, on est tous sur la même planète, hein, c'est notre territoire commun, hein, voilà, la planète Terre. Donc, savoir faire fructifier les ressources présentes, détecter les potentialités, les faire grandir, hein, que ce soit chez une personne, dans une situation, voilà. Ça fait partie des capacités spirituelles du taureau, avec cette capacité aussi à surmonter les obstacles, à tenir dans la durée. Hein. Il l'aura acquis, hein, ça, en travaillant dans le temps avec ses qualités taureau. Hein, la ténacité, la persévérance, qui fait que même si ça paraît compliqué, difficile, que ça va prendre du temps, ben ouais, il ne va pas se décourager. Et ça peut en faire un protecteur, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de protéger, mais à tous les niveaux, aussi bien au niveau, on va dire, ouais, matériel, de sécurité, mais aussi de l'intégrité, hein, protéger l'intégrité du corps physique chez un enfant, chez un adulte, protéger vraiment protéger du danger qui pourrait annihiler presque le bien-être, la conscience d'une personne. Voilà, donc un protecteur, hein, c'est ce que peut devenir aussi un pourvoyeur et un protecteur, ce que peut devenir le taureau. Je l'imagine bien avec une espèce de bouclier, voilà, pour protéger. Mais pas non plus surprotéger, ça c'est un excès, c'est protéger, parce que parfois il faut vivre des situations un peu difficiles, il faut traverser des crises pour devenir plus fort aussi. Si tout était facile, ben, on deviendrait peut-être sûrement hyper paresseux et on ne comprendrait pas dès qu'il y aurait la moindre difficulté dans nos vies. Donc on voit ça aussi avec les parents surprotecteurs, hein, voilà, pour être capable de vraiment affronter les choses. Et c'est aussi ça, protéger, c'est ne pas être aussi trop protecteur. L'intelligence concrète, ça donne quoi au niveau supérieur? Donc l'influence de Vénus, rayon 5.
bah, ça mène vers la raison pure, la raison au sens spirituel du terme et la sagesse. Donc ça, c'est pas que l'intelligence concrète, c'est aussi l'harmonie par le conflit, c'est aussi, voilà, toute l'expérience, on va dire matérielle et matérialiste. Donc la sagesse, c'est quoi? Sur le plan intellectuel, c'est la recherche du vrai, du beau et du juste. Sur le plan moral, c'est la recherche de l'équilibre et de la justice. Sur le plan de la relation aux autres, c'est la recherche de l'harmonie. Et sur le plan personnel, c'est une constante remise en question, tandis que sur le plan spirituel, c'est un éveil aux grandes lois spirituelles et au bien commun. Voilà, donc ça, je suis allée le chercher sur un site qui s'appelle jepense.org. N'hésitez pas à y faire un tour. C'est un site qui donne pas mal d'informations sur la philosophie. Et donc voilà, on découvre aussi, voilà, des définitions un petit peu de ce qu'est, la sagesse, mais aussi, de ce qu'est, je crois que c'est là que j'ai trouvé, ce qu'était, l'hédonisme, par rapport au côté épicurien. Sur le plan de, l'harmonie par le conflit, le rayon 4 mène au discernement, c'est-à-dire la capacité à discerner, le vrai, du faux, le passé de ce qui est à venir, donc avoir un regard plus juste, plus aigu, qui mène vers la lumière aussi, hein, voilà, de la vérité, de pouvoir déceler ce qui est porteur et ce qui ne l'est pas, voilà, ce qui a fait son temps et ce qui est à encourager, à soutenir. Ça amène vers la sérénité, la pureté, le désintéressement par la maîtrise de soi. On arrive à maîtriser ses pulsions et ses désirs inférieurs, et par aussi de l'aspiration à ce qui est supérieur. On arrive effectivement au désintéressement. Et à ce moment-là, le taureau peut devenir un exemple de rectitude, de droiture, d'honnêteté, d'intégrité. C'est pour ça qu'il peut devenir aussi un protecteur de l'intégrité. Parce qu'effectivement, il est plus prisonnier de ses désirs et pulsions inférieures, donc il n'a plus besoin de chercher à accumuler à tout prix, parfois de façon malhonnête, hein, au départ, pour certains taureaux évidemment, mais au contraire, voilà, c'est la personne qui, je ne sais pas, trouve un portefeuille dans la rue, ben, qui va l'amener à la police, ou qui va chercher à contacter le propriétaire, et qui ne va pas non plus prendre ce qui est à l'intérieur du portefeuille. Bon, c'est un exemple un peu, on va dire, formel, mais voilà, c'est le chemin de l'honnêteté, de l'intégrité, vers lequel peut aller le taureau. Il apprend aussi, grâce au rayon 4, à travailler avec la matière, mais sans en être prisonnier, et à réconcilier le matérialisme et le spiritualisme. Attention, un spiritualisme, pas spiritualité, parce que le matérialisme, c'est la matière et ce qu'il y a de supérieur, donc vivons dans la matière et pour la matière. Le spiritualisme, c'est l'esprit est supérieur, donc détournons-nous du matérialisme et vivons voilà, pour l'esprit, pour Dieu. Mais en fait, ni l'un ni l'autre, à long terme, ne peuvent fonctionner. Il s'agit vraiment de réconcilier les deux, hein, et c'est un pouvoir du taureau que de trouver, en tout cas une potentialité, de pouvoir réconcilier les deux, de pouvoir faire avec la matière, et de pouvoir aussi travailler et spiritualiser la matière, et de le faire aussi à partir d'un plan de conscience supérieur. Ça le rend capable aussi de percevoir la véritable beauté, celle qui est au-delà des apparences, des formes, hein, parler du luxe, hein, les beaux objets, mais de voir la beauté. Hein, c'est comme quand on regarde une personne et qu'on voit sa beauté physique, mais qu'on ne voit pas son caractère, sa personnalité. Le taureau voit la beauté intérieure, mais voit aussi au-delà de, on va dire, peut-être des défauts ou de la laideur d'une personne, voit ce qui pourrait... Enfin, sa lumière qui peut être cachée, et qui, si elle était donc nourrie, encouragée, pourrait grandir et donc rayonner. Donc le taureau peut déceler la beauté cachée, celle de l'âme, celle des grandes qualités. Donc il ne s'arrête pas au plan formel, il voit au-delà, et ça c'est vraiment un grand pouvoir du taureau. Alors sur le plan spirituel, donc, il est capable de créer des ponts entre le passé et ce qui est à faire venir. Donc il va amener des nouvelles idées, des valeurs supérieures, mais de façon juste, parce que s'il y a trop d'écart entre les valeurs supérieures et les valeurs qui existent dans la société, ça ne va pas marcher. Hein. C'est comme je le disais, hein, si on parle d'un partage des richesses maintenant, ça ne prendra pas. Les gens sont pas, enfin, on n'est pas prêts, hein, je pense. Hein. C'est pour ça que le communisme ne fonctionne pas, c'est parce que c'est arrivé trop tôt et de façon pas juste. Mais peut-être que dans l'avenir, quand on aura atteint ce niveau de conscience-là, où on aura dépassé les peurs de perdre et de manquer, on aura dépassé aussi l'avidité, bref, tous les aspects inférieurs de nos caractères, de notre personnalité, on sera capable d'aller vers un vrai partage des richesses.
et donc amener aussi des idées, des valeurs supérieures. Donc c'est celui qui connaît le sentier de l'évolution, car il l'a lui-même arpenté, et donc il peut révéler, il peut montrer, ben voilà, c'est ça le chemin, quelque part, un peu comme le Sagittaire aussi. Donc il soutient la croissance du meilleur présent en chacun, la lumière, hein, le meilleur présent en chacun, dans une situation aussi. Donc il perçoit par intuition, il voit et il nourrit la lumière cachée dans chaque forme. Hein. Une des phrases de l'âme spirituelle donc du taureau, c'est quand l'œil est ouvert, tout est illuminé. Le taureau est relié à la vision et il est relié au troisième œil. Donc l'idée c'est de toujours voir avec les yeux physiques, mais d'avoir aussi ouvert le troisième œil pour voir la lumière et pour voir le monde de l'âme, hein, tout simplement, et agir à partir de là. Donc il devient rayonnant, il devient porteur de lumière parce qu'il a atteint l'illumination. Hein, ça c'est Bouddha. Donc bon, voilà, c'est un peu lointain, mais le fait d'être en chemin vers ça, c'est déjà tout un travail, et c'est déjà pouvoir apporter aussi plus de lumière, et c'est donc pouvoir produire de l'harmonie et dépasser les dualités, dépasser les oppositions voilà, pour créer harmonie et synthèse. Ça y est, je crois que je vous ai tout dit, tout ce que j'avais à vous dire sur cette page-là. Je continue avec les archétypes. Je suis sûre d'en avoir oublié, mais bon, c'est ceux qui me sont venus en tête. Et je terminerai donc avec la petite citation d'Alice Bailey, née du maître tibétain, sur la loi de répulsion du rayon 4. Alors, quelques archétypes que j'ai sélectionnés du taureau. Donc, l'empereur, ça me fait penser voilà, à la Chine et à la Grande-Bretagne, hein, ce côté se construire un empire. Après, on peut aussi individuellement se construire son propre empire. Le mania des affaires, parce que voilà, ce sont des affaires, l'investissement, faire fructifier les biens, avoir toujours plus. Bon, ça fait partie du taureau. Après, c'est une vraie qualité, hein, de pouvoir utiliser et faire fructifier l'argent. Hein, voilà. Après, c'est jusqu'où ça va, et jusqu'à quel point c'est déformé par de l'avidité, d'égocentrisme. Mais voilà, hein, il y a des personnes qui ont cette capacité. Hein, vous leur donnez 1 euro, à la fin de la semaine, elles en auront 10, quoi. Enfin, c'est quand même pas quelque chose d'assez intéressant, enfin, je trouve. Hein. Le chercheur d'or, parce que, alors c'est intéressant aussi parce que le chercheur d'or peut être très formel, on va chercher l'or, la pépite d'or, mais il s'agit aussi de chercher l'or qui peut être présent chez quelqu'un, c'est la lumière, ou dans une situation, même si une situation qui a l'air, excusez-moi du terme, merdique, il peut y avoir une pépite d'or qui est cachée dans cette situation-là, et si on la trouve, ça peut tout changer, ça change le regard qu'on porte sur la situation, ça change ce qu'on tire de cette expérience vécue, et donc voilà, c'est à y penser quand on vit des situations qui ne sont pas faciles, hein, de se dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas une pépite d'or qui serait cachée dans cette situation-là, hein, qu'on soit taureau ou pas, mais le taureau, c'est un peu le chercheur d'or du zodiaque. J'avais fait une vidéo aussi sur le scorpion, qui est le signe complémentaire, où là je parle de l'alchimiste, donc c'est plus celui qui transforme le plan en or, mais on voit cette complémentarité entre le taureau et le scorpion. L'hédoniste, l'épicurien, hein, voilà, hein, ça fait partie des archétypes du taureau. Le sécurisateur, le stabilisateur, enfin tous ceux qui veillent, comme je le disais aussi, à la qualité. Le nourricier, celui vous lui donnez une graine, il va aussi la planter, il va la faire fructifier, et c'est pareil chez une personne, hein, il peut percevoir voilà, le potentiel et va le nourrir. Hein, ça fait partie, c'est pas le seul, hein, mais la Vierge en est une aussi. Ça fait partie des signes nourriciers. Et puis bon, évidemment, hein, en archétype, on va aller chercher le Bouddha. Donc si vous êtes du signe du taureau et que vous avez une sensibilité pour le bouddhisme, vraiment intéressez-vous à l'enseignement du Bouddha, parce que voilà, ça peut être en écho particulier avec votre propre chemin d'évolution personnelle, spirituelle. Voilà. Donc, je termine là cette vidéo. Je voulais quand même vous lire cette petite citation, donc extrait du traité sur les 7 rayons, volume 2. Je crois que c'est dans les pages 160 et quelques, donc, où le tibétain évoque les lois de répulsion pour tous les rayons. Donc, je vais vous parler de celle du rayon 4, puisque, encore une fois, pour moi, elle est très parlante du chemin qu'a à suivre le taureau. Donc voilà ce qui est écrit. Je prends, je mélange, je mets ensemble ce que je désire, j'harmonise le tout.
Ainsi parla le mélangeur, alors qu'il se tenait à l'intérieur de sa chambre obscure. Je comprends la beauté invisible du monde, la couleur, je la connais, et le son, je le connais. J'entends la musique des sphères et note après note, accord après accord, ils me disent leurs pensées. Les voix que j'entends m'intriguent et m'attirent. Avec les sources de ces sons, je travaille, je cherche à travailler. Je cherche à peindre et à mélanger les couleurs nécessaires. Je dois créer la musique qui amènera à moi ceux qui aiment les peintures que je fais, les couleurs que je mélange, la musique que je peux évoquer. Moi, ils m'aimeront donc, et moi, ils m'adoreront. Mais éclatant avec fracas, vinrent une note, un accord, qui obligèrent le mélangeur de doux sons à se taire. Ces sons moururent au sein du son, et on n'entendit plus que l'accord de Dieu. Un flot de lumière pénétra, ses couleurs s'évanouirent. Autour de lui, on ne pouvait rien voir d'autre que les ténèbres, et pourtant, dans le lointain, se dessinait la lumière de Dieu. Il se tint entre ces ténèbres inférieures et la lumière aveuglante. Son œuvre en ruine gisait alentour. Ses amis étaient partis. Au lieu d'harmonie, il y avait la dissonance. Au lieu de la beauté, on trouvait les ténèbres de la tombe. La voix alors chanta ces paroles. Crée de nouveau, mon enfant. Construis, peins et mélange les sons de beauté. Mais cette fois, pour le monde et non pour toi-même. Le mélangeur recommença alors son travail et se mit de nouveau à l'œuvre. Voilà, c'est assez, on va dire, abstrait, abscon comme ça. Ça mérite d'être lu et relu parce que ça évoque tout le travail du désir. Hein. Le taureau, le rayon 4, crée d'abord pour lui-même en fonction de sa définition de la beauté. Mais le chemin spirituel, le chemin de l'âme, c'est de créer de la beauté pour l'ensemble, pour les autres, lui y compris. Voilà, j'en termine ici avec cette vidéo consacrée au taureau. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.